Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Bienvenue sur la 107.6 MHz pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici le principal titre à la une. 7e exposition de bienfaisance sur les réalisations de l'innovation éducative de la Chine, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation, la professeure Marie-Thérèse Sombo, a adressé un message empreint de reconnaissance et d'encouragement aux organisateurs de cet événement international. Chaque 10 octobre, le monde célèbre la Journée mondiale de la santé mentale. À cette occasion, les centres neuropsychopathologiques a organisé une consultation gratuite pour l'information et l'orientation. L'Institut One Health a clôturé sa 11e édition de Grand Témoin du Master d'écologie de maladies infectieuses et aléas naturels organisé à l'Université de Kinshasa du 6 au 10 octobre 2025. Voilà tout pour les titres. À présent, les développements. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme je l'ai dit plus tôt, à l'occasion de la 7e exposition de bienfaisance sur les réalisations de l'innovation éducative de la Chine, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation, la professeure Marie-Thérèse Sombo, a adressé un message empreint de reconnaissance et d'encouragement aux organisateurs de cet événement international. Elle a salué les efforts déployés pour promouvoir la coopération académique et le partage d'expériences entre la Chine et les institutions éducatives partenaires, tout en soulignant l'importance de l'innovation comme levier de développement durable dans les secteurs de l'éducation. Je vous propose d'écouter l'extrait de son discours choisi par Lucien Pungui. À travers la délégation conduite par son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De ce lien d'historique multisectoriel, nos deux ministères ayant en charge l'éducation, la recherche scientifique ainsi que les innovations n'ont pas cessé de collaborer en termes d'échanges scientifiques et technologiques, à savoir des bourses d'études, les renforcements des capacités du corps enseignant et cadre de nos administrations. C'est l'occasion pour moi de vous rassurer à travers ce message que je ne ménagerai aucun effort pour pérenniser ces liens séculaires d'une part et d'autre part pour entretenir une parfaite collaboration dans les cadres de la promotion de l'éducation dans les établissements de nos deux pays, soit dit en passant que c'est le leitmotiv du gouvernement dirigé par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Vous venez de suivre la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation, la professeure Marie-Thérèse Sombo. Chaque 10 octobre, le monde célèbre la Journée mondiale de la santé mentale. À cette occasion, les centres neuropsychopathologiques, CNPP en sigle, a organisé une consultation gratuite pour l'information et l'orientation de toutes les personnes qui présentent ces signes: colère mal contrôlée, maux de tête, insomnie et tout ce qui va avec. Le professeur Kassoua Kassiama Jean, neuropsychiatre et directeur adjoint du centre neuropsychopathologique, revient sur l'importance de la santé mentale. On l'écoute. C'est une journée très très importante, mais en général les gens sont indifférents. Ils ne comprennent pas l'importance de la santé mentale, de la santé du cerveau, alors que c'est le cerveau qui, dans le corps humain, est le commandant de tout. Donc c'est une journée très importante et à partir d'aujourd'hui, tout le monde doit savoir que quand il est malade, c'est le cerveau qui souffre. C'est le cerveau qui va dire qu'il est malade. Donc c'est très important. Il précise par ailleurs que la bonne santé mentale est un levier majeur pour le développement d'un pays. Il a également suggéré qu'il devrait y avoir des services de psychiatrie et de neurologie dans chaque hôpital. Chez une population qui a une bonne santé mentale, ils peuvent se développer en 6 mois. Donc quand les gens sont en bonne santé mentale, un pays peut se développer en 6 mois. Parce que la santé du cerveau, le mental, c'est ça qui explique tout. C'est le mental qui comprend les choses et qui sait ce qu'il faut faire
pour améliorer le comportement. Donc c'est très important. Alors jusque-là, ça ne se fait pas encore correctement parce que les gens ignorent. Mais c'est notre travail. Nous avons déjà commencé depuis 50 ans avec la création du CNPP quand nous l'avons créé. Mais le travail n'est pas encore fini. On doit continuer et l'État doit nous faciliter cette tâche-là dans chaque hôpital. Il faut des services de psychiatrie, des services de neurologie, des services de psycho-éducation. Vous venez de suivre le neuropsychiatre et directeur adjoint du centre neuropsychopathologique, le professeur Jean Kassoua Kassiama. L'Institut One Health a clôturé la 11e édition de Grand Témoin du Master en écologie de maladies infectieuses et aléas naturels organisé à l'Université de Kinshasa du 6 au 10 octobre 2025. Cette édition a mis en avant les enjeux de la santé globale et la nécessité d'une approche intégrée face aux maladies émergentes et aux aléas naturels. Le professeur Harry Kayembe, membre de l'équipe pédagogique de l'Institut One Health pour l'Afrique, il nous fait le bilan de cette activité. On l'écoute. Cette édition a connu la participation de 49 candidats, dont 37 en Master 1 et 12 en Master 2, et également la participation de grands témoins venant de l'Université de Kinshasa, de l'Université de Maria-Ngouabi à Brazzaville, l'Université de Montréal au Canada et l'Université de Franche-Comté en France. Et donc ça a été une grande messe scientifique avec beaucoup de remarques, beaucoup d'observations, de pertinence surtout, pour permettre à ce que les travaux des apprenants qui seront réalisés juste après puissent avoir le niveau qu'il faut pour atterrir en bonne et due forme à la fin de l'année. La prochaine session sera organisée à l'année académique 2025-2026. Donc on est très loin du compte pour l'instant. L'essentiel, c'est que les apprenants puissent intérioriser les différentes observations et remarques qui ont été formulées par les différents grands témoins pour améliorer les travaux qui seront lancés dans les jours à venir. C'était le professeur Harry Kayembe, membre de l'équipe pédagogique de l'INOA, l'Institut One Health pour l'Afrique, au micro de Lucien Kumboui. Formation des coachs et accompagnateurs des entrepreneurs en République démocratique du Congo. La session débute le 27 octobre 2025 à l'École nationale de finances dans la commune d'Elagombe. Cette formation a pour objectif de certifier les coachs en renforçant leurs capacités. Le professeur Paul Omandi est directeur de l'Institut congolais d'expertise en entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises. Il revient sur les motivations de cette formation. Donc, c'est la structure que je dirige, l'Institut congolais d'expertise en entrepreneuriat et PME, en collaboration avec l'Université de Lorraine en France, mais aussi avec l'accompagnement de l'Agence nationale du développement de l'entrepreneuriat congolais, donc ANADEC. Et qui sont concernés par cette formation? Donc, nous avons voulu plus cibler les personnes qui travaillent dans l'accompagnement des entrepreneurs sans en avoir l'expertise. Parce qu'aujourd'hui, tellement que l'entrepreneuriat est en vogue, tout le monde se dit accompagnateur, expert, coach, mais en réalité, aucune formation, aucune qualification. C'est pour cela que nous avons voulu, en tant qu'experts du domaine, réunir le monde scientifique, mais aussi un monde scientifique qui pratique aussi l'accompagnement entrepreneurial pour former ces personnes-là et leur permettre de travailler en tout professionnalisme. Parce que l'objectif plus tard, c'est d'avoir un corps de coach en entrepreneuriat. Donc, il faut poser déjà les bases d'une formation solides qui les permettront d'exercer le métier de coach comme dans d'autres pays. C'est donc une formation de formateur, c'est ça? Oui, une formation de formateur en quelque sorte. Sauf que le formateur, lui, on le forme plus sur les aspects andragogiques, mais le coach, lui, on voit plus les aspects accompagnement. Ça peut être un accompagnement psychologique, ça peut être un accompagnement technique, ça peut être un accompagnement dans l'élaboration du plan d'affaires. Donc, ils sont censés d'abord avoir les connaissances en entrepreneuriat et puis on les amène les outils, les méthodes d'accompagnement. Alors, les formations débutent quand et elles vont durer combien de temps? Les formations débutent le 27 octobre et vont prendre 10 jours. Nous avons voulu avoir des classes répondant aux standards
international, c'est-à-dire pas plus de 25 personnes par classe. Et nous avons permis à ceux qui sont disponibles d'être formés en journée, du matin jusqu'à 15h, ou ceux qui travaillent de venir les après-midi, donc de 15h à 20h. Donc on va créer deux classes, vacation jour et la vacation soir. Et au fur et à mesure que les gens s'inscrivent, on crée des classes de maximum 25 personnes. Et quels sont les formateurs? Quel profil ils ont? Les formateurs sont tous d'abord professeurs d'université et au-delà d'être professeurs d'université, donc vous devez être à la tête d'une structure d'accompagnement. Comme ça vous permet de lier à la fois la théorie à la pratique. Vous voyez, moi je suis professeur à l'UNIKIN, j'enseigne l'entrepreneuriat, mais j'accompagne nos étudiants qui sont porteurs de projets dont j'ai une expérience en matière de coaching. Il y a aussi deux professeurs français qui vont venir, qui sont aussi des professeurs d'entrepreneuriat, mais qui dirigent ce qu'on appelle en France les PEL pour étudiants entrepreneurs. Donc, ils ont beaucoup d'expérience. Là-dessus, il y en a même l'un, le professeur Christophe Smith, qui a été primé 8 fois successif comme meilleur accompagnateur coach en France. Et puis, il y a le professeur Val Massamba, qui est avec nous à la faculté des sciences économiques, mais qui dirige une très grande TDF, qui fait aussi ses preuves aujourd'hui. Et nous pensons aussi associer le DG de l'ANADEC, qui est aussi un professeur, mais qui dirige aussi la structure de capacitation en matière d'entrepreneuriat. Et puis, il y a le président des coachs, les réseaux de coachs congolais. Lui aussi, il a une très grande expérience. Il travaille là, il venait d'avoir un prix de meilleur coach africain. Donc voilà, nous avons trouvé des grosses pointures pour animer cette première session de formation, ou première promotion, quoi. Vous venez de suivre le professeur Paul Omandi, directeur de l'Institut congolais de l'expertise en entrepreneuriat, joint par Jean-Paul Koutoumissa. Les léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés face aux éperviers du Togo, un but à 0 ce vendredi 10 octobre au stade de Kégué. L'unique réalisation du match porte la signature du capitaine Cédric Bakambu de la 7e minute de jeu. Une victoire précieuse qui relance les Congolais dans la course à la Coupe du Monde 2026. Avec désormais 19 points, la République démocratique du Congo reste deuxième du groupe B, juste derrière les Sénégal, leader avec 21 points. C'est la fin de ce journal présenté par Divine Gomba, mais avant de nous séparer, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité. 7e exposition de bienfaisance sur les réalisations de l'innovation éducative de la Chine, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation, la professeure Marie-Thérèse Sombo, a adressé un message empreint de reconnaissance et d'encouragement aux organisateurs de cet événement international. Chaque 10 octobre, le monde célèbre la journée mondiale de la santé mentale. À cette occasion, les centres neuropsychopathologiques, CNPP en sigle, a organisé une consultation gratuite pour l'information et l'orientation. L'Institut One Health a clôturé sa 11e édition de grand témoin du master d'écologie de maladies infectieuses et aléas naturels organisé à l'université de Kinshasa du 6 au 10 octobre 2025. Ce journal est complètement terminé, réalisé par Jason Ludem, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Lucien Pongwe, à la technique Sylvain Chizungu et Salem Dianda, Luxen Kinounou à la supervision. L'actualité se poursuit sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.